Bonjour, je vous invite à nager du côté de Saint-Père. C'est à côté de Toulon, sur la commune de La Garde. La chapelle de Sainte-Marguerite monte la garde et un petit sentier piétonnier conduit vers la mer, vers des cabanons, un endroit bien tranquille, jadis un peu secret, aujourd'hui qui attire de plus en plus de monde. Et je vous propose de comparer mes images tournées en août 2022 avec celles que j'ai tournées ici même il y a plusieurs années, un jour de fortes vagues et d'autres fois. Ce secteur, eh bien, il y a des interdits municipaux, il est interdit de plonger, il est interdit de grimper sur les rochers en raison de chutes de pierres. Et si je m'en tiens à des documents administratifs officiels que m'a adressé la mairie de La Garde, en réalité, tout est interdit, ou quasiment, mais comme personne ne fait respecter ces interdits, chacun fait ce qu'il veut à ses risques et périls, et s'il y a un accident, les administratifs de papier diront « Ah, on vous avait prévenu, c'était interdit ». C'est la nouvelle manière de fonctionner. Des chutes de pierre dans cette belle grotte de Saint-Père que jadis, il y a une quarantaine d'années, les grimpeurs appelaient la grotte de la Piade. Eh bien, il y a toujours des chutes de pierre et j'essaye de dire que, attention, il y a des risques de noyade importants dans un siphon sous-marin situé au fond de cette grotte. Et là, eh bien, j'assiste à un ballet entre une sirène et son compagnon. Elle a peur, mais lui, il lui dit « Vas-y, tu verras, tu peux le faire ». Eh bien, en tant qu'ancien maître nageur, quand je vois quelqu'un qui rentre dans un siphon comme ça, je me dis « Ça n'est pas un bon nageur, il prend des risques ». Et son compagnon qui regarde comment elle passe, si jamais elle reste coincée, eh ben elle restera coincée. Ce siphon est étroit, il y a des risques de noyade si un nageur passe d'un côté et tente de croiser un nageur venant de l'autre côté. On pourrait informer les nageurs avec des panneaux sous-marins. Je l'ai suggéré il y a plusieurs années, mais s'adresser à l'administration, mon grand-père aurait dit « c'est comme pisser dans un violon ». J'ai beaucoup grimpé dans ce secteur de Saint-Père, la Piade, dans les années 80, il y a une quarantaine d'années. J'y ai beaucoup nagé. Maintenant, on voit des gens arriver de tous côtés et qui n'ont pas forcément le niveau requis pour grimper ou pour nager en siphon. Ma foi, on appelle ça le progrès. On ouvre tout à tout le monde sans information, alors que si on faisait circuler les bonnes informations, si on démontrer avec des gens compétents ce qu'il faut faire pour bien grimper, pour bien nager, les choses se passeraient mieux. Mais bon, quand il y aura un accident, on dira « Ah, il y a un accident ». Ça, c'est nouveau. C'est un petit appareil qui permet aux gens comme ce nageur grassouillet de ne pas utiliser leurs muscles, et c'est le petit appareil qui vous amène découvrir les fonds sous-marins. Bon,
Ce monsieur a quand même du souffle parce qu'il passe du temps, mais il aurait des palmes aux pieds, il serait davantage autonome. Imaginons que son petit engin électrique tombe en panne. Eh bien, pour remonter sans palme, ça peut poser des problèmes et aboutir à un accident. Donc, voilà, on vend des équipements électriques à des gens sans leur dire, écoutez, vous pourriez quand même nager, vous équiper avec du matériel, surtout lorsque vous allez dans un endroit comme cette grotte où l'on rentre en canoë, en kayak, en paddle. De temps en temps, il y a des pierres qui tombent. Tant que ça ne tombe pas sur la tête de quelqu'un, on dit ben, c'est tombé à côté. Voilà. La grotte fait partie d'une falaise dite de Sainte-Marguerite et les rochers sous l'eau ressemblent aux rochers du dessus. C'est-à-dire qu'il y a des trous, qu'il y a des failles. Ça, c'est très bien parce que ce sont des abris pour les poissons. Et donc, si vous voulez voir des poissons, rapprochez-vous des rochers, mais attention, ne vous rapprochez pas trop des rochers car ceux-là sont extrêmement pointus, tranchants, et si une vague vous y pousse, attention, vous pouvez vous faire mal. Il y a du poisson, donc il y a des chasseurs sous-marins. Il y a des rochers, donc il y a des grimpeurs. En 1984, j'ai tourné pour Antenne 2 une émission des Carnets de l'aventure où j'initiais à l'escalade 3 jeunes Toulonnais. Et là, vous en voyez d'autres qui sautent depuis les rochers, qui grimpent, qui parcourent ces rochers. Bon, ben, ces rochers, ce sont des rochers instables, il y a des chutes de pierre. À cette époque, je faisais de la peinture à l'huile et au couteau, même au couteau corse, c'est-à-dire en prenant mon temps tranquillement. Et ces rochers, eh bien, les administratifs de papier ont voulu les interdire. Vous avez vu ce jeune qui saute de rocher en rocher, il a la capacité de sauter en rocher, de rocher en rocher. Alors que les administratifs, eux, ce sont des administratifs de papier. Ce nageur sous-marin a perdu une palme et il tente de la remettre sans avoir déchargé son fusil. C'est un peu dangereux. Je me demande comment il n'y a pas plus d'accidents. C'est vrai que je fonctionne comme un ancien maître nageur sauveteur qui voit des risques là où monsieur et madame tout le monde n'en voient pas. Mais quand vous grimpez en surplomb, eh bien si jamais vous tombez, monsieur de la Palisse dirait vous tombez. Soit vous tombez sur un rocher, soit vous tombez dans l'eau. Ce surplomb est exactement à l'endroit d'où ce sauteur a sauté. Et ces falaises de Sainte-Marguerite, où les chutes de pierre sont fréquentes toute l'année, sont occupées au sommet par le CrossMed, le centre de secours en mer. Et c'est une zone théoriquement interdite où il ne faut ni grimper, ni même nager, ni même faire du bateau. Ce type de méduse, c'est une grosse méduse, environ une vingtaine de centimètres de diamètre, mais heureusement, elle n'a pas les longs filaments urticants qu'ont les petites méduses rosées ou brunes qu'on appelle pélagie équipique. Il n'empêche que ces nageurs, ils avaient peur de cette méduse en disant c'est un monstre. Je leur ai dit, elle ne pique pas. Donc, ils sont allés voir un peu plus loin quand même, parce que c'est impressionnant
une méduse aussi grosse. Allez voir l'une de mes premières vidéos qui s'appelle Le bal des méduses. C'était un jour où il y avait beaucoup de méduses dans ce secteur de Sampere, le Cap Brun. Elles ont l'air de se trouver bien par là-bas. Je continue ma petite promenade sous-marine en nageant en surface, en transportant un sac à dos qui me permet d'être repéré par les bateaux. Et je vous emmène, où je vous ai déjà amené dans une autre vidéo qui s'appelle Sampere, zone interdite, tournée il y a 3 ans. Avec une lampe électrique, je vous montre un peu plus loin qu'aujourd'hui ce siphon. Attention, si vous n'êtes pas un bon nageur, ne vous engagez pas dans un siphon. Et sachez que lorsque vous y êtes, vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle des vagues scélérates, c'est-à-dire des grosses vagues qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, provoquées par le passage des gros bateaux et leur sillage. Et bien, quand un sillage de bateau arrive dans un siphon comme ça, vous risquez de boire la tasse, d'avoir peur et de vous noyer dans le noir. Et vous pouvez aussi, dans ces siphons, y rencontrer des méduses. Alors, si ce sont des méduses qui piquent, et que vous n'avez pas de masque, et que vous n'avez pas de torche électrique, eh bien là, ça peut craindre, comme on dit, ça peut être dangereux, il peut y avoir des accidents. Donc avant de faire quelque chose, réfléchissez au quelque chose. J'ai vu tellement de gens dans ce siphon prendre des risques inconsidérés, des inconscients, que ma foi. Allez, je ressors de ce siphon est de la grotte bleue et je vais contourner un petit cap rocheux où jadis je grimpais souvent. Je connaissais presque chaque prise de rocher. Maintenant, je préfère nager. Je trouve que c'est plus en rapport avec mes capacités physiques qui vieillissent. Et je me dis, ben oui, ce surplomb, je l'ai passé de nombreuses fois en escalade. C'est un beau surplomb technique. Si on tombe, qu'on a de la chance, ben on tombe dans l'eau en tombant bien. Mais si vous vous loupez dans l'eau, un plat de quelques mètres sur le dos, ça peut vous amener au fond. Donc là aussi, c'est pas parce qu'il y a de l'eau au-dessous des rochers qu'on peut tomber n'importe comment. Réfléchissez avant de monter sur des rochers. Maintenant, la plupart des jeunes montent pour sauter ou pour plonger. Il y a plus de sauteurs que de plongeurs parce que ça demande des capacités techniques. Et là, eh bien, regardez bien, vous voyez quelque chose de rond. C'est encore une méduse œuf au plat et qui est attaquée, mangée, dévorée par des poissons, par des sards. Eux ont peur de moi, donc ils s'éloignent momentanément en disant « Bon ben, le nageur ne va pas rester et nous, on va manger la méduse. » Regardez le haut de la méduse au niveau de l'œuf au plat. Vous voyez, il y a des marques de morsure, il y a des trous. Cette méduse finira mangée par les poissons. Un couple de nageurs sort de la grotte bleue par l'entrée sud. Je leur demande de tenir mon sac gonflable parce que je ne peux pas descendre avec le sac et je fais une apnée, je descends et je parcours en nageant une dizaine de mètres pour rentrer dans cette grotte bleue qui ressemble aussi à une grotte noire, parce qu'il y a un moment où on ne voit plus rien du tout. Donc,
attention, même cette entrée sud qui nécessite de faire une apnée d'une dizaine de mètres pour être confortable, c'est pas sans risque. Et ça, c'est encore une grosse méduse faux plat. Il y en a deux dans cette grotte au moment où j'y vais. Donc là aussi, si vous n'avez pas de masque et que vous entrez en contact avec une méduse, ça peut générer de la peur, de la panique. Et qui dit peur et panique dit risque de noyade. Donc n'allez pas rentrer dans cette grotte si vous n'êtes pas un bon nageur. J'ai aidé des gens à sortir de cette grotte qui étaient en situation un peu dangereuse. Allez, j'en ressors et regardez cette méduse. Je peux même mettre un doigt dans le sommet de la méduse pour vous la présenter sous un autre angle. Et je pense que cette méduse va être rapidement mangée par les sars qui sont là en embuscade et qui attendent que je parte pour pouvoir dévorer tranquillement cette méduse. Savez-vous que les thons, ça mange beaucoup de méduses et que quand on pêche beaucoup de thon sur un plan industriel comme c'est le cas, eh bien ces thons qui ne mangent plus des méduses font que les méduses, maintenant, elles viennent sur la côte et elles nous piquent. Eh oui, quand on bouleverse la nature se venge. Ça, c'est mon plus grand tableau. Je m'y suis représenté dans 3 positions au niveau du surplomb que je viens de vous montrer. J'ai de bons souvenirs et je continue à me faire plaisir à nager dans ce secteur de la grotte bleue. Il y a une entrée est, une entrée sud, et là c'est une entrée ouest, un peu serrée. Si vous la faites en surface, à un moment vous risquez de vous taper la tête sur des rochers. Et là encore, s'il y a un effet de vague scélérate qui rentre en force dans le siphon et qui vous comprime la tête alors que vous avez très peu de place pour respirer, eh bien, je ne vous fais pas un dessin, mais ça peut faire un noyé ou plusieurs. Donc quand je vois des groupes d'inconscients dans ce siphon qui se suivent à la queue de leu, je dis danger, et ce serait peut-être bien de mettre des panneaux sous-marins pour signaler ces dangers. Je le dis depuis plusieurs années, mais s'adresser aux administratifs, mon grand-père corse disait, c'est comme pisser dans un violon, ça n'est pas efficace. Bien, ma randonnée d'aujourd'hui se prolonge, mais je vais vous montrer les autres images dans une autre vidéo. Allez voir mes vidéos précédentes, comparez-les. Je vous dis à bientôt pour découvrir le beau littoral du Var. Merci, ciao.